bonjour, je m'appelle Raphaël Primé, je suis coprésidente du groupe communiste au Conseil de Paris. Je suis arrivée ici il y a une semaine, puisqu'on a une semaine de formation obligatoire, sinon on ne peut pas monter sur les bateaux, où on apprend notamment à comment on va être raisonné et les méthodes des militaires israéliens. C'est assez intense, c'est assez fort, mais c'est vrai que c'est très utile et on part en sachant mieux ce qui peut nous arriver. Voilà. Alors moi je suis donc après on a eu la répartition des bateaux. Moi j'ai de la chance, je suis sur un bateau qui s'appelle le Mystère avec un capitaine français. Dans le bateau, il y a différentes nationalités. Il y a un espagnol, il y a un communiste américain, donc ça c'est super. Il y a une belge, j'oublie, enfin il y a différentes nationalités. Et voilà, on a un bateau. En gros, dans les bateaux, en général, on compte. S'il y a 6 places, par exemple, il y a 7 personnes, puisqu'on fait les quarts de veille la nuit, etc. Donc on est quand même dans un format où on est très dans l'intimité. Voilà, c'est pas forcément hyper facile, mais il faut ça. C'est pas une croisière, non, c'est loin d'être une croisière. En quoi c'était important d'être ici? Tu disais que tu avais rencontré beaucoup de monde, de plein de nationalités. Alors, c'est important de faire ce départ de Barcelone. C'est le départ qui a été choisi par la Globale pour tous les bateaux de l'ensemble des pays. Il y a de la Malaisie, il y a des pays du monde entier, il y a des Turcs. Et c'est important parce que nous, on a besoin, la flottille a besoin, comme Gaza, d'être protégée. Et ce qui va nous protéger, c'est la mobilisation des gens à terre. Qui ont du boulot aussi. D'ailleurs, il y a une énorme organisation à terre, et on a besoin que les peuples nous soutiennent dans cette démarche de briser le blocus et d'amener de l'aide humanitaire. Ce sera notre protection en mer. Et autour de toi, on a vu qu'il y a eu plein de conférences de presse, il y a plein d'ateliers de chaque organisation. Donc, à chaque étape de la flottille, on voit bien qu'il y a le but d'alerter l'opinion publique européenne à chaque étape de la flottille. Ici à Barcelone, à Marseille, ensuite ici. On voit bien qu'on alerte aussi l'opinion européenne à chaque étape de la flottille. Européenne et internationale. Hein. Ce qu'on cherche, c'est à briser la complicité de la communauté internationale et de faire que toutes les nationalités qui sont présentes interpellent leur gouvernement sur le fait d'arrêter, par exemple, les livraisons d'armes. On a appris qu'en France, là, que les livraisons d'armes n'ont jamais cessé depuis 2023. Au contraire, je ne sais plus le nombre de contrats, mais c'est absolument stupéfiant. Ce qui fait que la France peut tout à fait être inculpée de complicité de crimes de guerre. Et donc, voilà, c'est des choses comme ça. C'est que chaque peuple, interpelle ses gouvernements en leur demandant de cesser toute coopération avec Israël et son gouvernement génocidaire. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué de manifester et de démontrer sa solidarité avec le peuple palestinien. On a l'exemple avec la loi Yadan qui va bientôt arriver en séance au Sénat, il me semble. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui de légiférer à propos de l'antisémitisme en France? Est-ce que la loi aujourd'hui existe? En France, on a une loi qui a été déposée par des communistes, la loi Guesso, qui fait du racisme et de l'antisémitisme un délit. Et cette loi, elle doit suffire à couvrir toutes les formes d'infraction enfin, toutes les formes de racisme et de propos racistes et d'actes racistes et antisémites. Et cette loi, tout le monde s'accorde à dire qu'elle suffit largement. Donc cette loi Yadan, elle est faite pour instrumentaliser la question de l'antisémitisme au service du gouvernement israélien actuel, c'est-à-dire imposer l'interdiction de critiquer ce gouvernement, de critiquer le génocide en cours, de critiquer les crimes de guerre,
c'est vraiment essayer de bâillonner le mouvement de solidarité pour la Palestine. Et d'ailleurs, ils n'y arrivent pas parce que là, c'est stupéfiant. On a eu une pétition signée par plus de 600 000 personnes. Aujourd'hui, je n'ai pas encore regardé, mais tous les jours, c'est 50 000 personnes supplémentaires. C'est énorme en si peu de temps. Et cet après-midi, en France, il y a une manifestation contre cette loi. Et je pense que, il ne faut pas qu'elle passe. Mais le fait qu'il y ait énormément de gens qui la signent, ça montre aussi que même si parfois les manifestations ne sont pas aussi importantes qu'on le souhaiterait parce qu'il y a la peur de la répression, il y a un vrai soutien et solidarité au peuple palestinien en France par le peuple français. Oui, et les gens ne sont pas dupes. Les gens ne sont pas dupes. Les gens ne sont pas dupes. Ils ont vu les images. Ils savent que ce qui se passe est insupportable. Ils voient ce qui se passe au Liban. On a la même méthode, c'est-à-dire qu'on va vers une éradication du Sud-Liban avec des morts par centaines et la destruction de toutes les infrastructures, les hôpitaux, les écoles, les maisons, enfin. Donc c'est une méthode du gouvernement d'extrême droite israélien et on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas l'accepter pour Gaza, on ne peut pas l'accepter pour le Liban, et puis on ne peut pas non plus accepter tout ce qui se passe en Cisjordanie, en territoire occupé aujourd'hui, avec pareil des colons qui détruisent tout autour d'eux, qui tuent des Palestiniens. Voilà. Donc tout ça, c'est c'est le fait d'un gouvernement d'extrême droite, suprémaciste, qui est le gouvernement israélien, gouvernement qui mène une politique aussi d'apartheid sur son propre territoire, on va dire. Et tu reviens quand en terre ferme Ah ben on ne sait pas quand on revient, on sait quand on part, on ne sait pas quand on revient. Il va y avoir des étapes, il y a beaucoup de risques du fait de la guerre et donc on va avoir des moments, d'étapes où on va... parce que l'idée c'est pas que toute la flottille meure, hein, donc l'idée c'est que on ait des risques, des risques, je sais pas. Ouais, que ça soit un risque contrôlé. Et donc la prochaine étape c'est la Sicile, il y en aura d'autres, je ne vais pas les dire là, mais il y aura d'autres étapes où à chaque fois on se posera avec l'ensemble des bateaux et des participants, avec des gens qui à terre regardent et analysent les risques. Et selon les risques, et aussi la mobilisation des peuples, est-ce qu'ils nous protègent suffisamment, est-ce qu'il y a all eyes on flotilla? S'il y a all eyes on flotilla et des risques mesurés, on continuera jusqu'au bout pour essayer d'apporter toute cette aide. Donc il y a de l'aide alimentaire, il y a un bateau scolaire avec des fournitures scolaires des enseignants, il y a un bateau de construction avec des éco-constructeurs, il y a un bateau médical avec évidemment des médicaments et des personnels, des médics. Et ça, évidemment, on aimerait vraiment que ça arrive. Mais quoi qu'il en soit, la flottille, elle doit surtout et d'abord, avant tout, faire de la Palestine qu'on ne quitte plus de la Palestine des yeux. Tu m'as dit que tu avais reçu des lettres de partout en France, de beaucoup de communistes aussi. Ouais. Visiblement, beaucoup de communistes soutiennent dans ta démarche. Tu peux Bon. peut-être leur dire quelque chose. Ouais, je vais dire aux camarades que je suis là pour porter leur voix, que c'est pour moi ça me paraissait évident, alors que dans les premières flottilles avant 2023, il y avait des camarades comme Jean-Paul Lecoq ou Jean-Claude Lefort qui ont participé. On a toujours été présents dans les flottilles et que cette fois-ci, il y a à nouveau une communiste sur cette flottille, communiste française, parce que, comme je le disais, il y a d'autres communistes d'autres pays sur la flottille. Et oui, j'ai reçu des messages de camarades de toute la France et qui m'encouragent, qui sont vraiment contents qu'on puisse participer. Et oui, voilà, ça fait très chaud au cœur. D'ailleurs, vous pouvez continuer de m'en envoyer. Ça fait toujours plaisir d'avoir des petits messages le matin sur le bateau quand on se réveille.